Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna. On est le 21 Nissan pour le cycle annuel. La fin de la dispute ou bien le début de la dispute. Il faut savoir qu'en réalité, la solution, entre guillemets, du divorce, qui paraît être en fait la fin de toutes les disputes entre le couple, eh bien, c'est pas du tout la fin de la dispute. Et au contraire, c'est que tu es en train d'entamer une longue dispute très difficile qui va durer durant toute ta vie, que Dieu nous en préserve. Parce que les gens, comme on l'a dit encore une fois, après le divorce, c'est très difficile de se pardonner. C'est très difficile d'oublier et surtout de remonter les choses dans la Emouna. C'est plus du tout facile. En réalité, essentiellement, lorsque le couple qui ont divorcé, ils ont un enfant en commun, eh ben, c'est encore plus difficile. Parce que lorsque, et encore plus s'il y a encore plusieurs enfants dans la famille, que là, ça va créer de nouveaux problèmes, encore de nouveaux problèmes, que si jamais ils n'avaient pas divorcé, ça aurait été beaucoup plus facile de s'en sortir, ils n'auraient pas eu de tels problèmes. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on voit malheureusement dans nos générations énormément. Quand il va y avoir des événements familiaux, des événements bar mitzvah, bat mitzvah, mariage des enfants, etc., tout se transforme en un cauchemar. Chaque anniversaire, chaque bar mitzvah, chaque mariage, tout c'est des discussions sans fin, chez qui ça va se passer la simra, quelle famille on invite, qu'on va pouvoir inviter, pas inviter, parce qu'ils sont divorcés, qu'ils sont en colère l'un avec l'autre, etc. Maman, ça va s'exprimer dans des choses qui sont catastrophiques. Par exemple, si celui-là il vient, alors moi je ne viendrai pas. Attention, si tu amènes cette personne-là au mariage ou à la bar mitzvah, moi je ne viens pas, etc. Toutes sortes de discussions qu'on a l'habitude d'entendre malheureusement. Et tout celui qui était à l'époque, à l'époque du mariage, qui était mêlé dans la marloquette du couple, dans la dispute du couple, qui a amené le couple à divorcer, etc. Tous ils vont venir maintenant, ils vont se mettre dedans dans l'histoire, et chacun il va rajouter son grain de sel dans l'histoire pour la prochaine cérémonie qui va se passer, que Dieu nous en préserve. Et tout ça, en réalité, ça va faire qu'on est dans une marmite qui bouillonne comme ça de colère, de menaces, de pleurs, de malédictions, des fois des injures, etc. Chez Mishmor, et chacun il reste avec sa position et il sent que c'est l'autre qui fait exprès, qui lui en veut, etc. Mamash, c'est un cauchemar. Et les gens, ils divorcent en pensant qu'ils vont se trouver dans une situation paradisiaque après, qu'ils vont être dans une situation qui va être plus facile. Et ils ne savent pas que ça va être une situation qui va être beaucoup plus compliquée à gérer. Les gens qui ont divorcé, un couple qui a divorcé, eh ben, quand à chaque fois ils vont devoir de temps en temps se rencontrer, parce qu'ils ont des enfants ou parce qu'il y a X ou Y raisons qui font qu'ils vont se rencontrer de nouveau, eh ben, ils vont avoir de nouveau les souvenirs qui vont remonter et les cicatrices qui vont se réouvrir. Et à plus forte raison, comme maintenant, il y en a un qui va voir que son ancien conjoint, eh ben, il a fait une nouvelle famille, il s'est reconstruit, l'autre, il a une nouvelle femme, des nouveaux enfants, ça crée de la jalousie, ça crée de la haine, des sentiments de vengeance, etc. Mamash, que Dieu nous en préserve. Akesher, il a dit, et maintenant, la relation avec les enfants, le lien entre les parents et les enfants, il devient beaucoup plus compliqué. Et maman, c'est des choses qu'il suffit juste de regarder chez les gens autour de nous qui, malheureusement, ont déjà traversé ces épisodes-là. On le voit clairement que les situations avec les enfants elles deviennent très compliquées et que toujours ça crée des tensions et des discussions et des arguments à amener. Pourquoi celui-là, il ne vient pas visiter ses enfants et pourquoi celui-là, il s'en fout de cet enfant-là, on dirait qu'il a oublié son enfant ou le contraire, etc. Le contraire, ça va être celui-là, il vient trop voir les enfants, elle vient trop voir les enfants, elle veut prendre l'enfant pour elle veut garder la garde des enfants, etc. Toutes sortes de cas, de nombreux cas, qui, c'est que, à cause de la vengeance, etc., ils ne laissent pas un des parents pouvoir voir les enfants, ils veulent empêcher un parent de voir les enfants, ou bien il faut diminuer, ne venez pas trop voir, venez voir que dans des horaires impartis, tant de fois par semaine. Avec attention, quand vous venez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit avec vous, une aide sociale qui soit avec, qui accompagne, etc. Que Dieu nous en préserve, c'est un match des complications terribles, même au niveau après de la parnassa, c'est-à-dire de l'argent qu'on doit donner, les pensions alimentaires, les peines du tribunal qu'il faut payer en fonction de ce qu'il aura jugé le juge, etc. Que Dieu nous en préserve. Quand on se retrouve avec de telles situations, de tels problèmes, avec des enfants, etc. Par exemple, si en plus les enfants, des fois on a des enfants qui vont se retrouver avec des difficultés dans les études, ils n'arrivent plus à se concentrer dans les études, ils n'ont plus d'équilibre à la maison, donc c'est très difficile pour eux. Ou bien un enfant qui a des problèmes déjà mentaux, ou des problèmes sociaux, ou des problèmes, un enfant qui pouvait déjà avoir un problème physique, que lui, il avait besoin encore plus d'avoir des parents qui le soutiennent, des parents qui sont unis dans sa maison pour l'aider, etc. Mais maintenant, déjà que normalement, avec des parents normaux, c'est difficile à gérer. Mais quand maintenant le couple, il est divorcé, et qu'il doit aider leurs enfants maintenant. Déjà, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'arranger. Maintenant, leur enfant, il a un problème.
ça se retrouve à dans une situation où les enfants, que Dieu nous en préserve, ils sont à désemparés. Et chacun, il va culpabiliser l'autre, c'est de ta faute, et c'est de ta faute, c'est à cause de toi, le mari, il culpabilise la femme, etc. Et chacun, il remet la responsabilité sur l'autre. Tandis que si jamais ils avaient été ensemble, le couple, alors ils auraient pu solutionner les problèmes beaucoup plus facilement. Ils auraient pu associer leurs forces, unir leurs forces pour aider leur enfant. En résumé, leur solution qu'ils avaient pensé être la solution pour leur alléger leurs problèmes de leur vie, elle se dévoile en fait au final qu'elle n'a fait que compliquer et alourdir leur vie de manière démesurée par rapport au fait qu'ils étaient restés mariés et qu'ils avaient fait le travail sur eux-mêmes. Ils se seraient beaucoup plus simplifié leur vie à eux et celle de leurs enfants. Que chacun prenne le moussard, que chacun prenne ici l'enseignement, soit parce qu'il n'est pas encore marié et qu'il se prépare pour le mariage, celui qui est marié qui reste marié, et celui qui a divorcé qui se prépare pour le prochain mariage à prendre les leçons de la vie de Béat Hashem. On continue avec le jardin des louanges, le remerciement comme une expression de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Le Rav me dit, j'ai vu dans le livre, un livre qui s'appelle Mizmor et Toda, le cantique des louanges d'Akadosh Baruch Hu, des remerciements à Hachem, qui est écrit là-bas justement sur le sujet de remercier Hachem à l'avance, avant même d'avoir eu sa délivrance. Il écrit là-bas des paroles sur ce sujet-là qu'on a dit, qu'au début, il pose plusieurs questions sur la mitzvah d'amener le Korban Pessah. Korban Pessah, l'agneau pascal qu'on a amené au Beth Amikdash pour la fête de Pessah, où là-bas il dit que dans cette mitzvah-là, il y a des choses qui sont particulières. Première question qu'il pose, c'est Coucher Rishona, c'est que la première fois que les Bnei Israël, ils ont eu la mitzvah d'amener le Korban Pessah, qui était encore en Égypte, que là, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez prendre un agneau, etc. Hachem Shewatil, pourquoi il leur a dit, Hachem, vous allez prendre un Korban? Pourquoi vous allez faire un sacrifice? Pas pour quelque chose pour remercier Hachem d'un truc qui s'est passé. Vous allez prendre un sacrifice, vous allez faire un sacrifice avec un agneau, pour ce qu'Hachem, il va faire pour vous dans le futur, quand il va passar, il va sauter sur vos maisons pendant la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés, et que Hachem, il va vous sauver. Donc, vous savez quoi? À l'avance, vous allez prendre un agneau, vous allez faire un sacrifice à Hachem avant qu'Hachem il vous fasse la délivrance qu'il va opérer pour vous. Et c'est quelque chose de très bizarre. Depuis quand tu amènes un sacrifice pour quelque chose qui va se passer dans le futur? Alors qu'en général, tous les sacrifices qu'on amène, c'est sur un événement passé. Tu viens remercier Hachem ou tu viens réparer quelque chose du passé. Première question. Il dit, a priori, ils auraient puisé les Bnei Israël devant Kadosh Baruch Hu, maître du monde. D'abord, sauve-nous. Passar, Tifsar, sauve sur nos maisons, sauve-nous de la plaie de la mort des premiers-nés, et après on t'amènera un sacrifice. Après on te remerciera, après on fera un barbecue pour te remercier Kadosh Baruch Hu. Comme le Korban Toda, le sacrifice du remerciement, que c'est seulement quand une personne elle a été délivrée de son problème, et bien à ce moment-là, elle amène un sacrifice pour remercier Kadosh Baruch Hu. Et en plus, Hachem, tu veux l'appeler comment? Pessah. Hachem, il a sauté. Il n'a pas encore sauté, Hachem. Il va sauter. Saute. Et après, on amènera un sacrifice que tu as sauté, qui s'appelle Pessah, sur nos maisons que tu nous as délivrées. Okay? La question, elle est claire. Je ne l'ai pas encore rêvé. Mais Akadosh Baruch Hu, non. Il a appelé ça Korban Pessah. Il a appelé ça le sacrifice de Pessah avant même qu'il ait sauté sur nos maisons. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Une chose qui est très bizarre dans ce sacrifice de Pessah. Qu'au Beth Amikdash, le Korban Pessah, on le faisait après le Korban Atamid qu'on faisait l'après-midi. C'est-à-dire que d'abord, il y avait des sacrifices, un sacrifice le matin et un sacrifice l'après-midi, quotidien, qu'on devait amener pour blanchir nos fautes, pardonner nos fautes du matin, de la journée et nos fautes de la nuit. Et le sacrifice de Pessah, on l'amenait après le sacrifice quotidien qu'on amenait l'après-midi. D'accord? Et ça c'est bizarre. Parce que le Korban Atamid, ce fameux sacrifice-là, normalement, c'est dans la halakha et on voit dans les Mishnayot, dans la Gemara, que c'est le dernier sacrifice qu'on faisait dans la journée pour clôturer la cérémonie d'amener des sacrifices durant toute la journée au Beth Amikdash. Et pourquoi le Korban à Pessah, celui-là, il va être bizarre, il va sortir de l'habitude et il va être amené après le sacrifice de clôture qui est le Korban Atamid, le sacrifice quotidien, normalement c'est le dernier. Pourquoi le Korban Pessah, on va l'amener après ça, quand il fait presque nuit? Ça, c'est la deuxième question qu'on a sur le Korban Pessah qui est ramené dans le Mizmor et Toda. Troisième question, encore une chose particulière sur le Korban Pessah, que chacun du Ham Israël, il est ordonné individuellement d'amener ce sacrifice du Korban Pessah. Et chacun, il doit être désigné. Chaque famille, elle doit être désignée que c'est elle qui va amener tel agneau, etc. Pourquoi? N'est-ce pas pourtant que la Géoula, la délivrance d'Égypte, c'est quelque chose qui s'est passé à l'échelle, on va dire, du peuple.
directement de manière globale. On n'a pas été, c'est pas une délivrance individuelle, toi tu as été délivré, c'est le peuple qui était délivré. Donc ça aurait été plus logique d'amener un seul sacrifice pour tout le Ham Israël. Et comme ça, on comprend que comme tout le Ham Israël, il est reconnaissant envers la sortie d'Égypte. Ça aurait été un korban tzibour, un sacrifice de la communauté, non pas un sacrifice individuel. On a vu aujourd'hui les questions, et bien Hachem, on verra les réponses, et demain on apprendra de ces réponses toute la dimension qu'on a déjà vue un petit peu dans les pages précédentes, à savoir de remercier Hachem avant même que la délivrance elle arrive, et que ça ouvre des portes extraordinaires pour attirer sur soi des délivrances par le fait que tu as remercié en amont. On continue Hachem avec le livre à travers champs et forêts pour faire immerser Hachem notre ordre de tous les jours. Et aujourd'hui aussi, des paroles avec simplicité, des paroles simples. Donc on reprend qu'on est en train de travailler un mauvais désir ou un mauvais trait de caractère dans la hitbo des doutes pour changer, par exemple, on avait dit le désir de manger. Dans chaque désir ou dans chaque mauvais trait de caractère, il y a un point là-bas, et comprenez bien, cette notion-là est très très importante. Il y a un point qui va être le point angulaire, qui va être la racine. Il y a une ékouda yesodit shuta, c'est-à-dire un point fondamental qui est très simple, qui est à la racine de tout cet arbre pourri qui s'appelle le mauvais caractère ou le mauvais désir, qui est cette mauvaise plante qu'on veut retirer de nous-mêmes. Que quand on comprend c'est quoi la racine du problème, alors la tfila sur le problème, elle devient très simple, parce que tu as solutionné toutes les branches de ton problème, tu les as solutionnées en ayant repéré la racine. Par exemple, au sujet de la nourriture, de la gloutonnerie, etc., on a vu que les points fondamentaux de ce problème-là, c'est le mensonge. Et la manière dont la personne elle va manger, et la manière dont la personne elle va manger, et la émouna à la fois que la personne elle va se rappeler quand elle mange que c'est Hachem qui le nourrit. Voilà, le mensonge, comment tu manges, et que c'est Hachem qui te nourrit. C'est la émouna en Hachem qui te nourrit, c'est pas la nourriture. C'est pourquoi maintenant, une fois que tu as clarifié ces points-là, l'essentiel de la prière, elle va s'axer sur les points fondamentaux de ton problème. Et tu vas parler très simplement à Kadosh Baruch Hu en disant Hachem, fais-moi mériter de ressentir de la satiété. Aide-moi à ne pas ressentir de la faim à l'intérieur de moi. Aide-moi que de ma bouche ne sort aucun mensonge. Aide-moi, Ribono Shel Olam, d'avoir un ordre dans ma manière de manger, de manger de manière organisée et proprement, que je ne mange pas entre les repas. Aide-moi à ne pas manger des choses qui sont douces, mais qui sont mauvaises pour moi. Donne-moi la force, Ribono Shel Olam, de me renforcer ce mauvais désir-là. Aide-moi à être heureux et de ne pas tomber. Sur quoi Ken, aide-moi à être heureux, Hachem, et de ne pas être une tristesse qui me fait que je me jette sur mon gâteau pour le manger. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à avoir une joie qui me permet que je n'ai pas besoin de ressentir de la joie dans les aliments qui sont néfastes pour moi, comme les chocolats et toutes sortes de choses, qu'une personne elle cherche une joie à l'intérieur en réalité. Aide-moi, Hachem, au lieu de me réjouir de la nourriture, aide-moi à me réjouir que je me renforce sur mon mauvais désir et que je me réjouis en toi, Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le principe général, qu'un homme, il doit se concentrer dans cette fila sur des points particuliers et revenir dessus quand il a compris que c'est ces points-là qui sont fondamentaux pour son problème, de revenir sur ces points-là dans la prière, tout simplement, de revenir sur les mots, et en particulier sur les mots qui renferment les idées fondamentales qui permettent de déraciner le problème. Parce que dans chaque sujet, encore une fois, il y a un fondement, une racine, et c'est là-bas qu'il faut aller investir les prières, en particulier pour déraciner le problème. Donc on invite chacun, bien évidemment, aujourd'hui à prendre son sujet personnel, faire une demi-heure, prendre un temps conséquent de travailler sur un sujet en ayant compris quelles sont les racines fondamentales et pouvoir changer rapidement dans ses traits de caractère et ses mauvais désirs. On continue avec le Sefer, le jardin de la sagesse, la grande Rome et la petite Rome. De quoi on parle? En réalité, on parlait de la maladie, de la persécution, de se culpabiliser, de s'en vouloir tout le temps, de l'insatisfaction permanente. Il y a deux sortes de personnes qui sont malades de la maladie de l'orgueil et de l'auto-persécution. La première sorte de catégorie de personnes, c'est les kofrim amitakshim, des gens qui sont des hérétiques qui s'entêtent, qui continuent comme ça à vouloir se battre et à vouloir garder l'imaginaire qu'eux sont comme des divinités. Ils peuvent être comme Hachem, j'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et ces gens-là, qui nous en préservent, eh ben, ils sont tout le temps remplis de souffrance, comme le sage de notre histoire, parce qu'au final, ils ont toujours la désillusion de se rendre compte qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu, ils ne sont pas parfaits. Mais c'est pas grave, ils continuent à se taper avec eux-mêmes, à se battre avec eux-mêmes, comme si que la réalité, eh ben, elle est erronée. Non, en fait, je suis vraiment
je peux être parfait, je peux être parfait. Jusqu'à ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'avec cette illusion d'eux-mêmes, de perfection qu'ils ont d'eux-mêmes, ils se détruisent petit à petit. Ils détruisent leur estime d'eux-mêmes, leur image d'eux-mêmes. Et dans cette sorte, et c'est dans cette catégorie-là qui rentre le sage de notre histoire à nous, qui n'a pas cessé durant toute l'histoire. On voit qu'il nous décrit que dans toute l'histoire, il se bat avec l'image qui s'est fait de lui-même, qui est sa propre hérésie, jusqu'à ce qu'à la fin, il a causé sa propre perte. La deuxième sorte de catégorie, ce sont les hérétiques, ceux qui manquent de foi, qui finissent non pas par s'entêter, mais par se désespérer. Qu'ils sont constamment en train de se culpabiliser. Qu'à chaque fois qu'il y a un échec spirituel, ou même dans la vie de tous les jours, ils en arrivent à la conclusion qu'ils ne valent rien. C'est des pauvres types qui ne sont pas capables, c'est des bons à rien dans la vie. Ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et ils perdent de plus en plus leur confiance en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils peuvent perdre toute leur capacité de tenir face aux épreuves de la vie, et ils arrivent à ce qu'on appelle le désespoir total, la dépression, un sentiment d'abandon. Et concrètement, dès le début, lorsqu'ils ont vu que ça n'allait pas au final, ils avaient un obstacle, un problème, et qu'ils avaient trébuché, ils trébuchent dans un domaine, etc., ils auraient dû se réveiller tout de suite à travailler la émouna, à la foi. Comprendre que pourquoi tu n'arrives pas, pourquoi c'est difficile, parce que tu manques de prière, tu manques d'aide divine. Et non seulement qu'ils n'auraient pas dû se désespérer, mais au contraire, ils auraient dû encore plus se renforcer, à vouloir encore plus se rapprocher d'Hachem pour recevoir de l'aide d'Hachem. Parce qu'il n'y a que Hachem qui peut t'aider. Tu aurais dû comprendre, les gens ils doivent comprendre, il n'est jamais trop tard de comprendre qu'il n'y a que Hachem qui peut t'aider à combler ton manque et ton défaut. Parce que s'il te manque quelque chose, si tu vois un défaut dans ta vie ou un manque, c'est que parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que pour l'instant, ta vie, elle soit défaillante, qu'elle soit manquante à ce niveau-là. Pour que toi, tu prennes conscience que c'est que chez Hachem que tu peux trouver comment combler ce manque et parfaire ta vie dans ce détail-là qui est à ton image à toi, imparfaite. Parce que toute personne pour qui ça ne va pas comme il voudrait dans sa vie, il y a deux possibilités devant lui. Il y a seulement deux possibilités. Quand ça ne va pas, tu as deux possibilités. Soit ça ne va pas et tu t'en sers pour te rapprocher d'Hachem, ou soit ça ne va pas et tu t'en sers pour t'éloigner d'Hachem. C'est ça ce qu'on appelle en réalité le libre arbitre d'un homme. Si tu choisis dans une situation qui est compliquée de te rapprocher d'Hachem grâce à la complication, grâce à l'échec, grâce à la chute ou à la difficulté, alors il se trouve que ton échec, c'est ta réussite. Ta difficulté, c'est ta réussite. Et on comprend maintenant pourquoi il y a des gens qui arrivent même, Madoua yesh l'adam rak lismoa bakishon shelo. Madoua yesh l'adam. Oui, et on comprend maintenant pourquoi une personne, elle ne doit que se réjouir de son échec. Parce qu'en réalité, s'il choisit correctement de son échec, il va grandir de son échec, il va se rapprocher d'Hachem, donc tu n'as pas à t'attrister de ton échec, tu n'as pas à t'attrister de ton défaut. Et ça, en réalité, concrètement, c'est l'orgueil qui amène l'homme au désespoir, et le désespoir et la dépression renferment en elle un orgueil démesuré qu'on n'a pas conscience. Qu'un homme, il arrive, c'est quoi l'orgueil qu'il y a dans le désespoir, les amis, dans la dépression? C'est qu'un homme, il ne voit pas que dans son manque de réussite, il y a un appel d'Hachem. En réalité, le manque de réussite dans ta vie spirituelle ou matérielle, c'est que Hachem, il veut te rappeler à toi, petit homme, que tu ne peux pas réussir sans l'aide de papa, sans l'aide du roi, tu ne peux pas réussir, et que tu as besoin d'Hachem, pas une fois par an, tu as besoin d'Hachem à chaque petit pas que tu vas avancer. Et dans chaque échec, en réalité, Hachem, il t'appelle, il dit, mon fils, je t'aime, je veux sentir ta proximité, viens me parler, tourne-toi vers moi. Demande-moi de l'aide. En réalité, c'est une lettre d'amour d'Akadosh Baruch Hu et non pas un message d'abandon de la part d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve. Bien, Hachem, on continue avec notre Sefer. Gagner le vainqueur. Comment faire pour gagner celui qui est tout le temps le vainqueur, qui est en réalité Akadosh Baruch Hu? Eh bien, les amis, on doit avoir foi, d'une foi parfaite, que Hachem, qui est celui qui vainc, qui gagne tout le temps. Mais en fait, Hachem, il veut te donner. Il veut que chaque juif, il puisse faire ce qu'on appelle chez nous le travail de la volonté, comme Honi Amahagal, ce tzaddik qui est tracé un rond par terre et qui a dit à Kadosh Baruch Hu, moi Hachem, il m'intéresse rien. Il n'y avait pas de pluie, on l'a vu dans les pages précédentes, il n'y avait pas de pluie. Il s'est mis dans un rond, il a dit Hachem, moi, il m'intéresse rien. Je ne bouge pas d'ici, je vais rester ici jour après jour dans ce trou, dans ce rond, à prier vers toi, à supplier une demi-heure tous les jours jusqu'à ce que tu me délivres. Honi Amahagal, il demandait la pluie.
Mais nous, c'est pareil, tu viens faire une bonne doute, tous les jours, tu te mets dans ton rond, ta demi-heure de travail sur toi, dans ta volonté, tu dis Hachem, moi, c'est pas compliqué. Ce rond-là, cette limite que je me suis mis d'une demi-heure minimum tous les jours, je ne sors pas jusqu'à ce que tu me délivres. De mon côté, moi, Hachem, je suis prêt à prier 120 ans s'il faut. Je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu me délivres. Et quand un juif, il se renforce, il a cet entêtement-là, qu'il n'abandonnera pas le travail de la volonté de changer jusqu'à ce qu'il reçoive sa délivrance, alors à ce moment-là, c'est seulement quand tu as fait, écoutez bien, il faut être déterminé. Quand tu as cette détermination à l'intérieur de toi, alors tu peux exiger de toutes tes forces auprès de Kadosh Baruch Hu et dire Hachem, tu es obligé de me délivrer ici et maintenant. Parce que véritablement, cette personne-là, quand il va parler à Hachem, il a une volonté qui est véritablement forte. Il a toute la Messirut Nefesh. Ça y est, il s'est déjà sacrifié. Il a déjà fait don de lui, que tous les jours, une demi-heure, il viendra ici, peu importe le temps que ça prendra. Qu'il n'est pas prêt à lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'il reçoive sa réponse. Et maintenant, tout ce qui lui manque, c'est que la bonne prière. C'est que trouver le bon cœur qu'il faut. La tfila, comme on l'a expliqué au début de ce chapitre-là, la tfila parfaite. D'avoir foi, c'est quoi la tfila parfaite? D'avoir foi que Hachem, il veut te donner ta délivrance spirituelle. Et que toi, ton travail à toi, c'est quoi ton job à toi? C'est de, Kaviachol, obliger Hachem, si on peut dire ainsi, de te donner ce que tu demandes, vaincre Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, il est obligé à te donner ce que tu demandes. Et comme ça, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu veux me délivrer ici et maintenant, tu veux me délivrer. Et moi, j'ai besoin de cette délivrance ici et maintenant. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, tu es obligé de me délivrer maintenant. Et ça, Rabotai, on le voit en fait, que Rabbi Nachman de Breslev lui-même, il nous enseigne ça dans l'Écouté Moran 124, qu'on doit gagner Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, et qu'Hachem, il prend du plaisir. Quand Kaviachol, tu le soumets, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, tu l'obliges à te délivrer et à exaucer tes prières. Voilà les mots de Rabbi Nachman dans l'Écouté Moran. Shir Mizmor la Natsear, il y a un cantique de la Natsear. La Natsear, c'est celui qui a vaincu. Et Chachamim disent dans Masechet Psachim, page 119, triompher de celui qui est heureux qu'on le triomphe, qu'on le gagne. Non, chantez à celui qui est heureux quand on le gagne. Faites des louanges à celui qui est heureux d'être gagné. Parce que lorsque l'on parle d'Akadosh Baruch Hu, et que tu vas parler à Hachem, et que tu vas maintenant déverser des conversations, des paroles à Akadosh Baruch Hu avec des arguments, des désirs de changer, et que tu veux qu'Aviachol gagner Hachem, si on peut dire ainsi, pour qu'Hachem il exauce ta prière, eh bien Hachem, il prend un plaisir extraordinaire de cette prière-là. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fait Hachem, du plaisir qu'il prend, il va t'envoyer des paroles. Il va t'envoyer les arguments que Hachem, il sait qu'avec ces arguments-là, tu peux le gagner. Tu peux l'obliger à te donner. Parce que Akadosh Baruch Hu, il prend de ça un plaisir extraordinaire quand tu vas le gagner et que tu vas l'obliger à répondre à ta prière. Parce que Béhémet, sans un être d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible pour un être de chair et de sang de gagner Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu lui-même, il va t'envoyer, il va te présenter des paroles et des arguments dans ta bouche pour pouvoir le gagner. Il te laisse le gagner comme un enfant qui joue avec son enfant, comme un père qui joue avec son enfant et il va faire semblant de perdre. Parce qu'il se prend un kiff de voir que son fils il gagne, qu'il est heureux, etc. Et que tout ce qu'il veut, c'est que son fils il soit heureux, que son fils il se sente bien. Et bien, c'est pareil en réalité. Et même si un homme il est le plus mauvais, il se sent le plus petit du Ham Israël, et que tu dis, mais moi j'ai rien, j'ai pas de parole, j'ai pas d'argument, je suis rien du tout, qu'est-ce que je me dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas de mérite. Mais lui aussi, il doit exiger auprès de Kadosh Baruch Hu que Hachem il le rapproche, parce que c'est pour ça que tu as été créé, mon ami. Comme c'est marqué dans Sichot Haran, enseignement numéro 69, il dit, parce que même si un homme il a l'impression, en tant qu'être humain, que Kadosh Baruch Hu, tu dis, peut-être qu'Hachem, moi, il ne veut pas me rapprocher, je me suis trop éloigné, je me suis trop détérioré, j'ai fait trop d'avérotes, que Dieu nous en préserve. Et même aujourd'hui, je ne me comporte pas comme il faut, comme Hachem il voudrait, exactement, béni soit-il. Malgré tout, un homme, il doit se renforcer lui-même énormément, de pouvoir s'étendre devant Akadosh Baruch Hu et verser des paroles devant Akadosh Baruch Hu, que sur ça même, Hachem, il doit le prendre en miséricorde, de le rapprocher de son service. Parce que malgré tout, tu dois dire à Hachem, malgré tout que je suis comme je suis, je veux être un Ish Israéli, je veux être un juif, véritablement un fils de roi. Il se trouve donc que toi, tu es comme si tu veux gagner à Kadosh Baruch Hu qui te laisse croire à Hachem que Kadosh t'a abandonné. Toi, tu veux gagner à Kadosh Baruch Hu de retrouver ton titre de fils de roi. Hachem Itbarach, il a une simcha, une joie de ça, que tu viens Kadosh le gagner par tes prières. Donc, viens d'Hachem Yerason, qu'on soit comme Choni à Maragel, qu'on rentre tous les jours dans notre cercle, qu'on s'est délimité cette demi-heure de travail sur soi, et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je sais que tu veux me délivrer,
moi j'ai besoin de cette délivrance, alors donne-moi ma délivrance maintenant, je ne bougerai pas ici tant que je n'ai pas été délivré, et que chacun il puisse changer de jour en jour avec une extrême rapidité, Beth Hashem, et devenir comme Rabbi Nachman de Breslev, Beth Hashem, Chazak, Benit Chazek.